Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, unboxing de la Nyan Box dont le thème c'est rétro. C'est ça, rétro. Juste les jeux rétro et c'est la Nyan Box du mois de juin. Ah donc c'est rétro gaming, c'est jeux rétro, c'est ça? Du mois de mai, pardon. Oui, c'est des jeux rétro et apparemment un petit historique du jeu vidéo japonais. Ah, comme on avait eu, je sais plus pour quel thème. Donc, le petit fascicule. Le petit fascicule. Donc c'est bien, mais Voilà. mai 2000. Du journal. Ça c'est pas mal aussi. Hop là. Alors du coup, tiens, Donc montre le produit, c'est pas le mettre c'est un, plus. je sais pas, peut-être un petit tableau. Alors, il s'agit d'un ukiyo-e de Hiroshige, made in Japan. Donc, l'Hiroshige est un des artistes de l'époque Edo les plus connus en matière de ukiyo-e, les estampes japonaises. Là, je le sors de On son verra petit mieux, emballage. Retrouvez ce mois-ci en votre box une reproduction imprimée sur du washi, papier japonais, d'une de ses œuvres intitulée Asakusa Kiminarimonmae, C'est pas mal, Kameya. c'est comme ça. représentant le quartier d'Asakusa à Tokyo autour des années 1835-1842, date de réalisation de cette estampe. Cette œuvre fait partie d'une série représentant plusieurs restaurants populaires de l'époque Edo, ici Kamiya. I2, tu voulais dire I2. L'époque hideuse, là, vous savez. C'est n'empêche, c'est joli. Ouais, c'est pas mal fait. En plus, on a. Bon, après. Il y a un petit cadre et tout, c'est sympa. Enfin, Ouais. c'est très historique, très culturel. Là, pour le coup, on n'est pas du tout dans le côté geek, on est vraiment à fond dans le côté. C'est bien made in Japan parce qu'en fait, il y a un petit macaron là. Enfin, Petit macaron. je sais pas comment ça s'appelle réellement. Où en fait, on a le titre de l'œuvre en japonais, j'imagine. Ouais, et en Et anglais en derrière. anglais. Avec l'artiste, etc. Non, c'est super culturel, mais justement, c'est plaisant. J'aime bien justement dans la Nyan Box le côté à la fois culturel et geek. Et là, on est vraiment à fond dans le culturel et c'est super sympa. En plus, c'est bien protégé, on peut encadrer. Ouais, ils ont fait ça bien. Ça, c'est propre. J'aime bien. Allez, Tu suivant. veux prendre un produit? Bah oui, j'aimerais bien. Hop. Voilà, un, C'est neuf. quoi? C'est un un update Digimon. Digimon, il me semble. C'est un Digimon, ça? Tu peux peut-être l'ouvrir pendant Ouais, que ouais, j'étais en train d'analyser le truc. Par contre, il faut avoir le cutter parce qu'il y a un scotch Le cutter. au niveau du bidule. Alors, il s'agit d'un Digimon Okitama. Donc, Tama, c'est... On ne présente plus Digimon, la licence qui a envahi le monde à la fin des années 90. Voici justement un petit porte-bonheur Digimon Okitama, non hérité Le du... classique qui m'a collé au Petit accolade. Oh, c'est Gabumon. D'accord. Alors, un petit porte-bonheur de Digimon Okitama, non hérité du mélange entre que vous- Okiyagari Koboshi, petit prêtre se mettant debout, et Tamago œuf. Peu importe dans quelle position vous le posez, votre Okidama se placera toujours tout droit. En gros, c'est comme un culbuto. C'est pour cela que les Okiyagari Koboshi traditionnels sont de vrais symboles de persévérance. Hop, je cache ton visage en même temps. Ah oui, t'as Je crois raison, qu'il n'arrive cache-moi. pas à faire. Ah, c'est bon. Cache-moi. Cachons le laidron. Ouais. Moi, c'est Gabumon, j'aime bien Gabumon. Ah ouais, moi je regardais pas, enfin je suivais pas trop Digimon. Moi, j'adorais. Donc, J'ai regardé je vois à peu près jusqu'à qui la c'est, saison mais- 2 là, où après t'avais Davis, je crois qu'il s'appelle, ou Travis. Je sais pas On a... comment ça. Ah, il y avait un mystère. Il y a un œuf en bas. Ah, il y avait un petit œuf mystère. Je vais vous montrer Donc ça. on avait droit en Le fait petit au papier. truc qui ressemblait à un raptor. Il y avait soit l'insecte, il y avait l'hamster. Oh, Benjamin, ils ont pas, c'est pas des... Bah Alors. celui-là, enfin. Mais si, c'est pas Tamon. De toute façon, Mais je... c'est. Ouais. Ah, il y en a un que je connais pas. Le tout dernier, je connais pas. Je sais pas qui c'est. Avec le point d'interrogation, c'est normal. Non, non. Non, mais celui qui est marron, je le Bon connais allez, pas. suivant. Tu veux lire, je prends un produit? Ok, vas-y. Ah, t'as pris lequel? Le premier qui est venu. Une petite boîte en métal. Boîte en métal Dr. Slump, made in Japan. Cette jolie boîte en métal Dr. Slump est idéale pour ranger vos stylos et autres petits objets. Créée par le grand Akira Toriyama, Celui qui est sur auteur la du boîte. Dragon. Bon, voilà, merci, ça sert à rien donc on me dise de lire si c'est pour. Voilà. Mais je ramène ma science. Alors, Dr. Slump est un célèbre manga du début des années 80. Aujourd'hui encore, Ara Shan, l'héroïne, et ses acolytes font toujours parler d'eux au Japon avec de nombreux objets dérivés. Deux designs possibles dans votre box. Donc on avait... On montre les deux. On a lequel? On a le vert. Ah oui, on a... Quand il court. Je savais pas que c'était Toriyama qui a fait ça, tiens. Donc il y a celui avec la nana avec sa petite casquette et puis celui qu'on a eu où il y a tout le monde qui court. Voilà. Bah c'est sympa. Après ça c'est bon, une boîte de rangement. Je suis pas particulièrement super fan. Après le design est quand même sympathique. En déco ça passe facile. Hein.
Ça va, ouais, c'est plus pour mettre dans une vitrine là, parce que Ouais, là, ça va mettre en je vitrine. pense que ça risque de s'abîmer relativement Ouais, les rapidement. boîtes en métal, à mon avis, ça peut se rayer très facilement. Après, elle est très jolie, hein. Franchement, en fond, ça passe très bien. Allez, on passe à un autre truc. Tiens. Ah oui, ça c'est quoi? Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Ça a l'air d'être un jeu de cartes ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est un. Attends, hop, je vais Hop là. C'est un paquet de Menko Made in Japan. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler du Menko. Il s'agit d'un des possibles ancêtres des POG. Sérieux? Ah ouais, non mais les POG, je pense qu'il y en a plein qui n'ont jamais connu ça. C'était des petits ronds, les disques en carton, on faisait une pile. Et il fallait pas te balancer un truc Si, dessus? il y avait un kini, je crois, je sais plus comment ça s'appelait. La même chose mais en plastique, en plus épais et plus lourd. Et il fallait faire plop. Et si les petits ronds se retrouvaient sur la bonne face, en fait tu gagnais les POG. Enfin, c'était quelque chose de fou. Ouais. Alors du coup, c'était l'ancêtre des POG. Datant de l'époque Edo, c'est un jeu traditionnel japonais qui consiste à retourner la plaquette de son adversaire en y plaçant la sienne. Très populaire dans les années 60 avec ses vignettes à l'effigie des joueurs de baseball, le jeu présente généralement les dessins de samouraïs ou de geisha. Bon courage pour réussir à retourner l'une de ces cartes, c'est très difficile. Après, j'en suis pas vraiment fan, en plus, c'est vraiment que du carton. Enfin, Bah à l'époque, c'était du carton aussi, sauf que les nôtres ils étaient ronds. On va peut-être pas tous les montrer non plus. non, mais c'est pour avoir une petite idée. Bah c'est design très rétro. Par Ah contre, bah ça, oui, rétro. Hein. Bah, c'est pas spécialement super joli, mais ça reste sympa. Enfin, moi je trouve ça sympa à faire un petit jeu comme ça un soir en soirée. Pourquoi pas? avec les Moi, c'est copains, pas mon et- délire, mais bon, on pose ça de côté, et puis voilà. Ah, tu vois. À moi. Boum. C'est quoi? C'est du thé? Choco. Ah, c'est le bonus de machin? Ah oui, parce que tous les 3 mois, Ouais, c'est si ça, c'est on le prend des box sans interruption, on a un bonus. Et Ah, là, par on a- contre, eux, ils mettent pas un petit autocollant disant que ça Si, appartient... Si, ici. Ah oui, d'accord, voilà. Voilà. Je Donc, trouvais aussi bizarre. Ça a l'air plutôt bon, ouais, ça va. Après, j'ai vu qu'il y avait des snacks, parce que du coup, on s'est un peu spoilé en Ah regardant oui, la fiche. d'accord. Du coup, on fera peut-être une dégustation de produits japonais dans une autre vidéo. Ok, bon bah je prends... En tout cas, le packaging est joli. Et il fait quand même son De toute façon, point. on le représentera dans une prochaine vidéo dégustation. C'est quoi? Oh, c'est un daruma ça. C'est quoi cette merde? C'est cassé ou c'est normal? Mais je pense pas que ce soit cassé. C'est pas beau. Bah, c'est un daruma made in Japan. Les darumas sont les figures traditionnelles japonaises apparues sous leur forme actuelle durant l'époque Edo. Elles sont habituellement vendues près des temples bouddhistes comme porte-bonheur et permettent de réaliser un vœu. Alors, insulte pas, il va pas nous porter bonheur. Moi, bah trop tard. Pour cela, vous devez dessiner avec de l'encre noire la pupille de l'œil gauche de votre daruma. Une fois que votre vœu se D'accord. réalise, il faudra colorier la pupille de l'autre œil. Ce dernier est donc un Takashi Daruma, fabriqué dans le village du même nom, connu pour son savoir-faire en matière de daruma. Donc c'est vraiment un produit traditionnel. Donc en gros, nous, il sera borne, quoi. Parce que Mais non. si ça marche pas... Bah si ça marche pas, en fait, il aura un Bah œil... si, genre je sais pas, genre je veux trop avoir mon concours, je lui peins son petit œil en noir, et si je l'ai, pouf, je lui mets son autre œil. Sinon ça veut dire que tu penses que je pourrais pas l'avoir, tu vois. D'accord, bon, pourquoi pas. Mais pourquoi il y a un petit truc qui fait chling-chling au milieu? C'est pas écrit, mais je pense Ah, pas d'accord. qu'il a pas l'air d'être cassé. Par contre, c'est vrai que je sais pas du tout en quelle Bah, matière. on dirait ça du peut papier mâché, en fait. Enfin, Ouais. ça fait un peu comme quand on était petit, où on devait entourer de papier journal un truc, et après, bon, on laissait sécher avec de la colle, etc. On mettait un peu de peinture, et après du vernis, ça a vraiment cette texture-là, en fait, au toucher. Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Même J'ai à la pas- forme, on j'ai voit pas que trop c'est... connu ça, moi. On fait ça vraiment à l'école. Je dois être trop vieille. Mon école avait pas les sous pour. C'est possible. Peut-être, bah, même tu pouvais faire ça à la maison, enfin, ça reste du papier mâché, enfin, du journal, tout le monde. Ouais, mais du coup, là, on est sur un objet très traditionnel, comme Mm. les stampes. Vraiment, ils sont axés Ouais, en sur, plus il faut dessiner, on a un vœu, on gagne, voilà. Ouais, c'est bien. Donc c'est bon. Tiens, je te laisse prendre le petit machin. J'avais vu un petit produit. D'accord. Alors, Allez. Super Mario est sans conteste l'un des principaux emblèmes du jeu vidéo japonais de la fin des années 80. Quoi de mieux pour décorer votre intérieur qu'une jolie peluche parmi Mario, Luigi ou Yoshi? Ces peluches ont un format idéal pour venir se glisser parmi votre collection et égayer toute la pièce de leur couleur. J'aurais préféré Yoshi. Après, Mario est pas trop mal fait, il est tout doux. Voilà. Il a son petit popotin lesté, comme ça il tient bien debout. Je sais pas si c'est les mêmes qu'on retrouve à Micromania, là. Bah, on dirait c'est de Micromania, là, j'avoue. Je crois qu'elles sont un petit peu mieux faites. Un je petit sais peu mieux faite quand même que celle de Micromania, mais après, ouais, pas. Moi je c'est. sais pas, on dirait les mêmes. Mais Oh, je crois qu'apparemment il peut s'asseoir, c'est Il peut déjà quelque s'asseoir, chose de... Ah en plus il a le cucu rembourré. Ouais, donc ça va. il a le En cul fait là ils ont mis du des petites graines, du riz, riz.
prend des graines quoi. On s'en fout en fait, il tient sur son cul, c'est l'importance. Donc vous pouvez le mettre comme ça, normalement et c'est... Ouais, je sais, je l'ai déjà montré. Ouais, en plus Il il va est tout pouvoir doux. Bon, rejoindre voilà. la pile de peluches. Je vous cache pas que c'est pas mon préféré, j'aurais préféré avoir Yoshi Oh, parce que calme, Mario Yoshi. c'est pas mon truc. En plus il a pas la casquette... Ah non, il aurait eu les yeux. Non, non, c'est la casquette normale, c'est pas celle de Mario Odyssey. Un peu Bon, je sais jaune. pas où le mettre, bon voilà. Pardon. Tiens, C'est quoi ça? c'est un mug. Ok. Ah, il a Game Boy... Ouais, bah, je pense que c'est les mugs, quand tu chauffes, ça change. Bon, je vous montre. Bon voilà. Là comme ça ressemble à rien. Ceux qui n'ont pas connu la Game Boy, ils nous disent c'est quoi ce truc? Tu peux peut-être le soulever, enfin le je sortir. vais- Du coup, il s'agit bien d'un mug rétro-thermoréactif, excusez-moi. Ah, on en a pas comme ça. C'est rigolo. Oh. Bah non, mais t'arrache-moi, laisse-moi faire. Alors, Lis. avec ce mug aux couleurs de la légendaire Game Boy de Nintendo, vous allez apporter du fun à vos pauses. Une fois votre chocolat chaud ou café ou thé versé à l'intérieur, l'écran dévoile Mario en plein combat contre King Tobomesu, l'un des boss du jeu Mario Land. C'est une espèce D'accord. de lion. Je suis pas sûre que ça Ouais. rend pas trop. C'est pas le maître du focus? On verra peut-être pas, mais en... Attends, je regarde. Ouais, en gros, ça fait vraiment comme les jeux de l'époque où c'est un truc Avec les de couleurs jaune, jaune, noir. vert et noir. Enfin, ouais. Non, j'adorais la console Game Boy, c'était une de mes préférées. Non, en tout cas, je trouve ça drôle les trucs où on met de l'eau chaude ou Ça enfin, change. du thé, du chocolat chaud. Par enfin, quelque contre, chose c'est, dessus. pour, si vous avez des mugs comme ça ne passe pas au lave-vaisselle, vous allez tout arracher avec le nettoyage du Et ouais, lave-vaisselle. faudra faire une petite battle à la fin pour savoir qui fera la vaisselle. Bah nous on appelle la vaisselle, donc on se bagarre Non, tous mais, les jours. Pour les gens qui Ah. en ont un. Et du coup on a un petit sac. Tiens, je te laisse lire. Ok, alors. Sélection de friandises rétro. Ce mois-ci, les gourmands sont heureux de retrouver une sélection de friandises japonaises orientées rétro dans un joli sac au motif bien japonais. En effet, l'intégralité de ces friandises existe depuis très longtemps au programme. Morokoshi Wataro. Alors c'est quel Attends, C'est le truc qui ressemble avec une sorte de maïs. transgénique. Ouais, on dirait des maïs de Fallout là. Ouais, voilà ça. Tadam. Alors ça s'appelle comment tu dis? Oh punaise, faut que je le relise. Alors, Morokoshi Warataro. Voilà, donc ça J'ai c'est l'impression que c'est de faire une sorte de truc une pour ouvrir invocation. Ouais, ou pour ouvrir la porte, c'est C'est ça, ouvre-toi. un peu comme Evil Dead 3 où tu sais, on lui dit carrément la formule à dire et puis il la connaît pas par cœur et du coup après il murmure un truc et finalement ça foire. Donc, Oui, ça me c'est fait vrai. penser vraiment à ça. Evil Dead, il y a ça. Alors sinon on a Ichigo Muji. Ichigo Alors blé Muji à la- soufflé couvert de chocolat à la fraise. Patapou. C'est ça. C'est ça. On dirait des Skittles. Ah bon Ça a été de Skittles. Attention, Ouais, c'est ça. on Bon, on fera une goûtera, vidéo de toute de façon. dégustation dans la foulée en fait, à part. C'est ça. Alors du coup, biscuit en sandwich à la Qu'est-ce crème. que c'est quoi? Biscuit, Ouais, c'est un truc qui ressemble à un Kit Kat. Pas que non. Si, j'ai. Avec un bébé horrible dessus. Oh, c'est gros. C'est pas contractuel en fait. Ah, vas-y, biscuit, c'est quoi? Biscuit en sandwich à la crème existe depuis 1933. 1933, d'accord. Putain, c'est d'avant-guerre. Alors, Fugashi, gâteau traditionnel Ça, japonais. c'est le polystyrène. Il est C'est ça, trop bon. c'est très bon. On a déjà goûté, c'est vachement bon. Alors, bon voilà, c'est gâteau traditionnel japonais au sucre noir. Voilà. Ensuite, Moshitaro, snack de riz frit. Moshitaro, c'est le truc avec des ouvriers dessus. J'allais dire des singes, mais non, c'est des ouvriers. C'est pas. c'est gentil. Mais je vois pas en fait. Moi, je voyais juste une illustration avec quelque chose de jaune bah, et c'est des pas grosses grave. oreilles en fait. Et c'est bon, c'est un truc. Ok. Et un ramen yasan taro. Nouilles séchées, bonne dégustation après ces nuits. Voilà. Et ça, c'est vachement. On en avait eu déjà. Mais ils ont refait le même, le Ouais, même truc. ils ont quasiment refait le même. On n'avait pas le Ichigo et. Et ça c'est vachement bon en fait, hein. C'est en snack et les nouilles séchées comme ça un petit peu épicées, c'était vraiment très très bon. C'était pas mal. Et du coup, en fait, le thème, c'était pas les jeux rétro, on s'est trompé, c'était les années 80 japonaises. Ah c'est les années 80, d'accord. Ouais. Alors, les années 80 sont une période charnière pour l'archipel nippon. Après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a pu se reconstruire et relancer son économie grâce au développement des industries de pointe et aux nouvelles technologies. Tokyo devient l'important centre financier qu'il est encore de nos jours, siège de certaines des plus grandes banques mondiales et du Tokyo Stock Exchange. L'environnement éducatif est quant à lui durci par les règles d'une rigidité extrême, tandis que les parents de ces élèves disciplinés voient, eux, leur temps de travail allongé de plus en plus. Les pères de famille sont contraints de travailler jusqu'à des heures tardives qui les privent souvent de leurs enfants.
Cependant, ce courage est récompensé par un pouvoir d'achat accru et la machine économique fonctionne parfaitement. C'est le plein emploi tant souhaité par le gouvernement. Enfin, ils ont pas leur gamin, mais bon, ils sont contents d'aller boire le saké après, à la fin du boulot. Hein. C'est un mode de vie différent. Pour s'évader de ce quotidien strict, les Japonais peuvent profiter de l'essor des mangas, dont quelques-uns des plus emblématiques apparus durant la décennie. Dragon Ball, Senseiya... Ouais, enfin, des mangas, des hentai, ils veulent dire. Benjamin. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais Hokuto no Ken, donc ça c'est Ken le survivant. C'est aussi la création du studio Ghibli par Hayao Miyazaki. Ah ouais? Un autre manga fait des ravages et offre au baseball, sport le plus populaire de l'époque, un nouveau rival, Capitaine Tsubasa, donc Olivier Tom en France, et son Saka Football. Olivier Tom. Le terme otaku, déjà utilisé dans la sous-culture des années 70, devient courant pour beaucoup de jeunes nippons. Otaku des trains, otaku de sport, otaku de maquettes. D'autant plus avec l'apparition des jeux vidéo Nintendo portés par le phénomène Mario. Sous ses traits de plombier italien, le personnage créé par Miyamoto Shigeru va déferler sur le monde entier. Pendant cette période de faste, les produits manufacturés du Japon se glissent sur la deuxième place du podium mondial des exportations, juste derrière les États-Unis. Plus particulièrement les ventes de voitures Honda, Mitsubishi, Nissan et Toyota, qui explosent sur les autres continents, notamment en France. D'accord. C'était le petit blabla un peu culturel. Ils auraient pu mettre des petits objets en lien avec Olivier Tom, par exemple, etc. Bah, je pense qu'ils ont fait avec les produits qui étaient à disposition. Ouais. Du coup, ouais, une box plus culturelle que geek, en tout cas dans ceux qui m'ont plu au niveau des produits. Bah, je trouvais qu'il y avait vraiment des produits moins intéressants pour nous, parce que bon, ça fait... Enfin, on apprend des choses sur les jeux d'antan chez les Japonais, mais j'aurais préféré quelque chose qui nous touche plus, enfin, ayant connu quand même le Club Dorothée, etc. Enfin, tu vois, Le Olivier Club Tom, Dorothée, etc. c'est français. Ouais, bah. Mais je sais que c'est français, merci, mais je veux dire, on a connu quand même ces dessins animés-là, et avoir un goodies en lien avec les trucs qu'on a connus à l'époque, ça aurait fait un lien entre France-Japon, enfin, intéressant pour nous. Parce que, enfin, là, concrètement, bah, on risque pas d'utiliser, enfin, les petits machins, je sais plus Les espèces de petits pogs, là. C'est rigolo, mais après, bon, bah, ça fait en ramasse poussière, enfin, c'est peut-être méchant à dire, mais je trouve qu'on sait pas trop où les mettre après, enfin... Bah, ça va être un petit peu plutôt en décoration. C'est vrai que c'est... Bah, c'est même pas décoratif, en fait, enfin... Ah, c'est flashy, ouais. Bah après, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure Neon Box. Elle reste un sympa quand même, parce que bon... C'est pas ma préférée. Si on, ouais, c'est clairement pas ma préférée non plus, mais même si on a vu la peluche Yoshi, ça aurait été déjà un petit peu mieux. Enfin, ouais, on n'a pas eu forcément une bonne pioche, mais bon, ça reste une box intéressante. Là, c'est un petit creux de vague. Bon, la prochaine, ce sera spécial Pokémon, donc là, elle sera à fond. Alors, je trouve dommage parce que bon, à retomber dans le classicisme de Mario, bah ouais, en plus c'est des peluches qu'on retrouve facilement. Ah ouais, Micromania, il y en a qui ça dommage, sont équivalentes. Ouais. Il y aurait un petit effort fait sur quelque chose de plus original, comme ils ont fait à un moment donné avec, plus comment il s'appelait, la petite figurine là, du secrétaire des enfers là. Oui, Otsuki. Bah ça, on l'avait pas ouvert en vidéo. Otsuki no Ritetsu, un truc comme ça. Ouais. Et c'était très intéressant parce que c'était quelque chose qu'on connaissait pas et du coup c'est une grosse découverte. Tandis que là, bah, Mario, ouais, mais bon. Dr. Slump, on connaît pas non plus. Ça aurait été plus rigolo déjà d'avoir quelque chose là-dessus. Alors je sais pas s'il y a vraiment des goodies qu'on peut trouver au Japon, mais avec tous les petits magasins, les partenariats, je pense qu'ils ont moyen de trouver une peluche quelconque, même une figurine, quitte à mettre moins de produits, mais au moins quelque chose qui ressort du lot, quoi. Bah après, ouais, c'est vrai qu'elle est un petit peu Parce que par exemple, la tasse Game Boy, bah, je l'ai vue sur pas mal de sites et ça représente pas le Japon, quoi. Enfin, on la retrouve sur tous les trucs geeks sur internet. Ouais. Bah c'est vrai que cette box elle est un petit peu en dessous quand même. Après les produits restent des produits de qualité. Il y a pas mal de petites choses à grignoter donc on va faire. Après ça c'est bien. Les trucs à manger dessus c'est rigolo. Par contre, ouais, un produit que j'ai bien aimé, bah moi j'aime bien le Daruma. Je trouve bien le principe. J'aime bien les produits un peu artisanaux. Non, c'est pas le Daruma ça. Ça c'est Daruma. J'aime bien les produits un peu artisanaux, puis là il y a une petite interaction un peu pour faire le vœu, etc. Je trouve ça sympathique. Moi j'aime bien quand ils font découvrir des produits comme ça, faits à la main dans des petites entreprises. En plus souvent sur le Facebook ils mettent des photos justement des artisans qui fabriquent le produit et ça c'est sympa. Mais moi j'ai bien aimé, l'estampe aussi est jolie. C'est vrai. Pour moi ça nous fait... on découvre quelque chose, même si bon c'est pas vraiment génial pour une décoration, au moins... Oh bon, moi je trouve ça mignon. Faut faire sa petite décoration nippone. C'est vrai que ça va pas forcément toutes les étagères. Si c'est votre première box et que vous avez eu celle-ci, c'est pas meilleur pour commencer. Bah après on peut tous les mettre avec les petits chats parce qu'il y a eu pas mal de petites figurines, de petits chats. Voilà, mais quand c'est ta première Neon Box, je pense que tu peux être un peu déçu. Oui, là tu tombes là-dessus pour la première.
Ouais, je pense que ça doit être un petit peu décevant, mais quand t'as bien depuis longtemps, bah, ça s'intègre dans la déco déjà traditionnelle qu'on a avec eux. On a toute une étagère, enfin une étagère, c'est sur un meuble, mais on a plein de petits trucs justement. Après, bah, ça arrive, hein. Bon, il y a peut-être d'autres, peut-être sur YouTube, des gens qui ont adoré cette vidéo, enfin cette box et d'autres qui n'ont pas, même peut-être des gens qui ont... Toi, j'ai l'impression que t'as vraiment pas aimé. Moi, je trouve ça va. C'est pas la meilleure, mais genre, on va dire sur 10, je lui mets peut-être un 5. Sachant qu'on ouvre des box littéraires et qu'on a l'habitude en fait d'ouvrir des box, quand je vois par exemple les box littéraires, ils essaient quand même de mettre quelque chose sur la découverte, etc. Enfin, il y en a beaucoup de box en fait qui essayent de prendre du risque en fait. Tandis que là, je trouve qu'il n'y a aucune prise de risque. Enfin, c'est Mario, c'est des trucs qu'on trouve facilement sur Amazon. Au niveau des produits geeks, je pense qu'il clairement il n'y a pas de prise de risque. Non, après, sur les produits culturels, je trouve sympa. Oui, après, cool, il y a une grosse prise de risque avec l'estampe, avec le petit Daruma, avec l'espèce de petit Pug, enfin l'ancêtre du Pug là. Ouais. Clairement, là-dessus, il y a une grosse prise de risque. Après, je pense que c'est clairement, celle-ci était plus orientée culture que culture geek. Même, enfin, je trouve pas mon compte pour moi. Enfin, ouais, non, voilà, je veux pas m'attarder là-dessus. N'hésitez pas trop à nous dire ce que vous avez pensé vous. C'est vrai que c'est une box quand même qui divise. Clairement, c'est pas la meilleure. C'est pas non plus la pire, moi elle me déplaît pas forcément, mais voilà, c'est donnez-nous notre Chacun avis. son truc, hein, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, on n'aime pas, N'hésitez pas c'est les unboxings. Voilà. N'hésitez pas à partager vos impressions, parce que c'est vrai que celle-ci, il y a carrément matière à débattre. Mettez un pouce bleu en tout cas, puis à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, il y aura des prochaines unboxings prochainement. Enfin. Ouais, le mois de juin va être fort en unboxing. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.